La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, ça fait plaisir de vous retrouver les gars, ça fait une longue période, plus de 30 jours sans vidéo, je vous dois des explications, vous inquiétez pas les gars, je vais tout vous expliquer avec plus ou moins certains détails, mais vous avez le droit de savoir. Donc comme je vous l'avais dit, je me suis lancé dans un déménagement, donc ce qui fait que j'ai acheté une maison, et j'ai acheté une maison un peu en ruine. Avec mon épouse, voilà, on s'est lancé dans un projet. On avait marre de jeter des loyers à blanc. Donc on s'est dit, vas-y, on achète, comme ça on jette les loyers, c'est pour nous, tu vois. Les loyers, au moins, c'est comme si on mettait un peu d'argent de côté. Donc on s'est lancé dans un achat immobilier. J'ai acheté une ruine à plus ou moins un bon prix. Je me suis dit, je vais retaper. Tu vois, j'ai quelques notions un petit peu en bâtiment. Je me suis dit, vas-y, je vais retaper. Il n'y a pas grand-chose. Un peu de peinture, un peu de ci, un peu de ça. Ça, c'était juste sur ma première visite. Deuxième visite. Donc voilà, on s'est lancé un petit peu dans ces trucs. Du coup, je me suis dit, vas-y, je peux poser mon préavis. Ça va le faire. Dans le timing, je vais être bon. J'ai posé mon préavis. Préavis, c'est que tu poses une lettre pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y en a qui ne doivent pas savoir. C'est que tu poses ta lettre à ton loueur, celui qui te loue. Et tu lui dis comme quoi, dans 2 mois, tu vas quitter l'appartement parce que tu déménages. Donc j'ai posé mon préavis. Moi, j'ai posé un préavis d'1 mois. Ça veut dire, le mois qui suit, je devais quitter mon appartement pour ma maison. Et les travaux, moi, j'ai estimé... Plus ou moins, je me suis dit, 1 mois, c'est suffisant ce qu'il y a à faire, tu vois. Et j'ai commencé à me lancer dans ce bourbier. Donc au début, peinture, machin, et tu découvres toujours des surprises. Le problème, c'est que si vous vous souvenez de un peu mon aventure, j'étais à l'armée, j'ai quitté l'armée. C'était mon premier boulot en dehors de l'armée. Donc la première année dans le bâtiment, pour ceux qui savent, tu n'as pas de vacances, tu dois les accumuler. Ça veut dire la première année, j'ai pas de vacances. Ça veut dire là, je suis dans la première année, les gars. Je n'ai pas de vacances, je dois accumuler mes jours. Et une fois que j'ai fait ma première année, là, j'ai mes 30 jours de vacances. Ça veut dire... Pour faire ces rénaux, les gars, week-end, plus le soir en rentrant à 17h30 du boulot jusqu'à pas d'heure. Je vous explique. Donc, je vous explique pas, pardon. Donc, j'ai fait des heures et des heures et des heures, les gars, à finir à minuit et demi, 1h30 du matin. Et ça en va aller le coup, tu vois. Je suis content maintenant. Ça y est, je suis installé chez moi. Je jette plus les loyers par la fenêtre. Je suis dans ma maison. J'ai eu quelques surprises dans la rénovation, mais j'ai galéré, les gars, en étant tout seul. Moi, ma femme, j'ai mon père, mon daron, le pauvre, qui est venu m'aider. Il m'a donné un coup de main pendant 2 bonnes semaines, histoire d'accélérer pour être juste dans le préavis, et je le remercie parce que ça m'a vraiment bien aidé. Mais c'était très difficile, les gars, c'était une épopée, une aventure, et j'ai couru à droite, à gauche, taf, machin, peinture, parquet, bref. Les mecs qui sont dans le bâtiment savent de quoi je parle, donc j'ai galéré tout seul parce que voilà, le budget aussi, l'enveloppe n'était pas stratosphérique. On a eu le tarot pour acheter la maison, mais on n'avait pas le tarot pour ramener quelqu'un pour nous faire tous les travaux. Donc voilà, on s'est lancé dans ce bourbier tout seul, mais alhamdoulilah, on y est arrivé, on est chez nous. J'ai mon jardin, ma petite parcelle de terrain. Bon, le studio, les gars, vous m'excuserez, j'ai bricolé comme je peux. Ça se modifiera au fur et à mesure du temps. J'ai essayé de refaire à peu près la même chose que j'avais dans mon ancien appart. Mais voilà, j'ai essayé d'avoir un lieu, parce que si je fais pas ça pour dépanner, les gars, vous me voyez pas encore pendant 2 mois. Donc voilà les gars, le soir je rentrais extrêmement tard, je finissais à minuit, minuit et demi, j'avais pas le temps, c'était galère, YouTube c'était pas possible. En plus voir le Real Madrid se faire torturer comme ça de tous les côtés par tout le monde, le Barça et tout, j'avais le seum, le démon. Je dis allez vas-y, fais-toi une trêve internationale long terme et reviens en forme. Donc là maintenant que je suis installé, je suis posé, voilà, ça y est, les bagages comment être pour... Même la casquette, les gars, j'ai galéré à la retrouver, elle était enfouie dans quelques cartons. Donc là ça y est, maintenant on a commencé à déballer tous les cartons, on a commencé à tout remettre à sa place. J'ai fini la cuisine, j'ai fini le salon, j'ai fini, pourquoi pas un jour peut-être, Inch'Allah, je vous ferai un petit home tour. Bon après les gars, c'est pas définition de fou furieux, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu en ayant quand même quelques notions dans le bâtiment. Donc voilà, je vous ai fait grosso modo un peu une aventure. Ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup plus de problèmes dans le détail. J'ai eu des soucis au début aussi dans l'achat et tout, mais alhamdoulilah, tout est passé. Je suis installé, ma fille est installée dans sa maison, elle a le grand jardin pour elle, ma femme est installée, on a repris le boulot, enfin elle a repris le boulot parce que ma femme avait fait une petite coupure légère. Mais elle aussi, elle chevauchait, elle rentrait le soir, elle me donnait un coup de main, machin. Elle a fait une petite coupure légère pour pouvoir ranger les cartons, les machins et tout. Bref, maintenant, on est installé. Donc voilà, j'ai mis 4 minutes et demie à vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais les gars, sachez que maintenant, je suis de retour. Et j'ai bien regardé les matchs de l'équipe de France de cette trêve internationale, Ligue des Nations, Final Four. Et je vais commencer par le France-Espagne. Alors les gars, France-Espagne, je vais pas vous mentir, hein. J'ai regardé le match
Et je me suis dit, je vous jure, en regardant la France jouer, c'est comme si tu regardais le Real, les gars. Il se passe pas grand-chose, c'est que des éclats de génie. Et c'est surtout, tout le monde qui est là pour sa pomme, en fait. Tout le monde qui est là, qui veut alourdir ses stats. Tout le monde qui est là, qui veut briller par l'individualité. Ça manque de collectif, il n'y a pas de cohésion. Franchement, les gars, je vous jure qu'il y a des moments, il y a des fois où j'avais l'impression de regarder le Real Madrid de la saison dernière. Maintenant, bien sûr, Xabi Alonso est arrivé et tout. On va rentrer dans l'entraînement aujourd'hui ou demain, il me semble. Ils ont commencé l'entraînement. Donc, tout ça... On va en parler en détail, je vais pas faire une vidéo parce que sinon ça va durer 20 minutes si je commence à parler de tous les détails, mais je vais parler juste des matchs. Donc comme je vous ai dit, j'ai regardé ce match et je vous jure c'était le néant total. Donc je vais parler d'Mbappé parce qu'il faut que j'en parle. Je vais vous dire vraiment moi ce que je vois sur les 2 derniers matchs de Ligue des Nations. Alors Mbappé, dans la conclusion, on a un très bon Mbappé qui saura finir et tout. Par contre, moi où j'ai un problème avec lui une fois de plus, c'est dans son placement et son déplacement, les gars. Son décrochage qui ne sert à rien. Moi, les gars, ça me frustre, ça me fait péter les plombs. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vu qu'il a un talent, j'ai pas envie de... Si, hors norme, vu que c'est un monstre, c'est un phénomène du foot de ces dernières années, vous m'avez compris les gars, Mbappé, on est d'accord. Les coachs ont l'impression qu'il doit apprendre tout seul à se replacer en tant que... à trouver en fait ce positionnement de neuf. Sauf que non, les gars, si on ne lui a jamais appris à jouer en tant que neuf, il va pas l'imaginer. Et moi, j'ai l'impression qu'il est perdu dans ses déplacements. J'ai l'impression qu'on lui laisse la liberté de champ, les gars. Alors qu'en fait, non, il faut le cadrer. Il faut lui donner sa limite droite, sa limite gauche, frère. Tu peux pas venir et le laisser se balader dans le terrain comme un 10, comme un 9, comme un ailier, faire un peu ce qu'il veut. Non, parce qu'il empiète sur les zones des autres joueurs, les gars. Et ça, c'est visible. Tu le vois, des fois, il décroche tellement, il sait pas croiser les courses et tout. Et ça, c'est pas une question de talent, parce que le talent, il a indéniablement, il a son talent, c'est un monstre. Cependant, il y a des problèmes de placement. Donc, j'espère que Xabi Alonso arrivera à cadrer ce côté placement, parce qu'il faut qu'il se mette dans la tête qu'il est en train de faire une transition. Il ne sera plus ailier, il ne sera plus dribbleur, il devient lourd, il n'a pas cette capacité à dribbler. Cependant, il a d'autres qualités. Voilà, il a une qualité de finition, une qualité de frappe, une qualité de percussion, une vitesse d'exécution, et il faut qu'il utilise ces qualités-là à son profit. Il ne faut pas qu'il essaye d'aller faire du Vinicius sur le côté ou du... Non, il y a des joueurs maintenant qui sont pour ce côté, il y a des joueurs qui doivent occuper cette zone devant. Il doit, pour moi, améliorer son jeu de tête, améliorer son placement dans la surface, améliorer son jeu dos au but. C'est là où il doit travailler. Commencer à venir dézonner pour faire une passe à 40 mètres, non, c'est pas faire du Benzema. Benzema, quand il décrochait, il venait et il t'orientait le jeu d'une vitesse magnifique pour aller de l'avant. Mbappé, il décroche juste pour toucher le ballon, participer et il attend. Il n'y a pas cet aspect de j'y vais, je me déplace intelligent, alors qu'il est très intelligent, mais le déplacement intelligemment du neuf, je ne le vois pas. Moi, c'est ce que j'ai vu sur les 2 derniers matchs. Après, bien sûr, hein, les stats sont là. Il marque, mais il pourrait faire tellement mieux s'il savait se déplacer en zone. C'est ce que je remarque. Peut-être je me trompe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, les gars, est-ce que je vais vous dire que la saison prochaine, on va manger du poulet parce que ça y est, on a Xabi Alonso. Les gars, l'année dernière, on devait déjà manger du poulet, on a mangé que des os. Hein. On a mangé que des os qui nous ont craqué sous les dents. Vrai, une saison, j'ai envie de dire, on n'était pas loin de la pire saison de ces dernières années, des 5-6 dernières années du Real Madrid. C'était pas loin de la pire saison. Alors que pourtant, tu avais un effectif sur le papier stratosphérique. Alors là, maintenant, me dire, je vais manger du poulet parce que Xabi Alonso est là. Non, les gars, j'attends de voir déjà la Coupe du Monde des clubs va annoncer la couleur. J'attends de voir déjà ce qui va se passer. Il y a eu des bons recrutements. Alexander Arnold, Jean Huysen, là où je sais pas comment il s'appelle, vous m'excuserez pour les prononciations. Franco Mastantuono, apparemment il a été shippé au Paris Saint-Germain et il devrait être présenté, il devrait être officialisé, pardon, au Real Madrid dans les jours à venir. Donc voilà, il y a de l'effectif, il y a des joueurs, il y a des recrutements intelligents qui ont été faits. J'ai hâte de voir ça, les gars. J'ai hâte de voir ça. Je dois en louper 1 ou 2 encore sur les recrutements. J'ai entendu aussi qu'il y a le Marocain, là, Ouazzane, qui a été signé chez la Castilla, qui a été officialisé aujourd'hui par Fabricio Romano. Donc, c'est très intéressant pour le Real Madrid. Poulet, moi j'attends de voir, les gars. Franchement, là, ça commence dans même pas 10 jours. Coupe du monde des clubs, il y a le Paris Saint-Germain, il y a quand même quelques cadors. On commence directement contre Al Hilal. Donc, j'ai hâte de voir, les gars. Franchement, il y a moyen
qu'il se passe quelque chose, mais je me mouille pas maintenant. Moi, je vous le dis clairement, je me mouille pas parce que on s'est déjà mouillé la saison dernière et vous avez vu le poulet qu'on a mangé, les gars. Il me reste encore des os sous les dents. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça fait plaisir de revenir. Je fais vite une vidéo à froid pour lancer mon retour et vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail des vidéos. En tout cas, vous m'avez manqué, les gars. Je tiens à vous remercier parce qu'il y a des gens quand même qui se sont souciés, qui se sont inquiétés, qui m'ont laissé des commentaires en me disant ouais, t'es parti où, t'es mort, machin. En tout cas, ça m'a fait plaisir parce que la communauté pardon, est là. Elle est présente et puis ça me touche parce que tu te dis, moi je me suis dit c'est YouTube, tu fais une vidéo, les gens ils regardent, ils kiffent, après il n'y a pas d'attachement au final, si quand même il y a, voilà, c'est, les gens sont là, ils sont attachés, ça fait plaisir en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est un retour bref, hein. Très très bref, c'est surtout pour annoncer le retour, c'est pas vraiment pour rentrer dans le détail. Je vais y rentrer un peu plus tard maintenant que ça y est, je me suis débrouillé un petit peu pour installer un micro studio et que je peux maintenant parler face caméra. On va relancer la machine, ne vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, pardon. Prenez soin de vous, je sais même plus parler les gars, je sais même plus parler devant la caméra. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.